Au Japon. Les sauveteurs ont annoncé qu'ils déclencheraient une nouvelle explosion et qu'ils utiliseraient des charges de dynamite. La crainte de nouveaux éboulements empêche les secouristes de mener à bien leur opération. Dernier jour de sa tournée en Amérique latine pour le pape. Dans une messe suivie par près d'1 million de fidèles, Jean-Paul II a dénoncé la corruption au Venezuela. Dans son homélie, il a exhorté aussi la population à dépasser les divisions partisanes et les intérêts personnels, bref, à combattre les égoïsmes sous toutes leurs formes. Première défaite de la saison au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain, battu à domicile par Montpellier, 3-2. 3 buts inscrits en 5 minutes au cours de la seconde période par Sanchez, Lefebvre et Robert. Mauvaise soirée pour le Paris Saint-Germain qui se trouve désormais sous la menace d'Auxerre, deuxième à 3 points. Musique. Demain soir, au Zénith à Paris, un concert inhabituel va réunir l'un des grands chefs, Sir Colin Davis, et plus de 800 jeunes qui apprennent la musique au conservatoire. On les voit ici, en répétition. Ce concert est le point d'orgue d'un anniversaire, celui du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, créé il y a 200 ans sous la Révolution. Depuis, l'enseignement dispensé a bien évolué. Aujourd'hui, il se veut ouvert sur la société, d'où ce reportage Olivier Sioux, Victor Harry. Il y a 6 ans, le Conservatoire national supérieur de musique prenait ses quartiers à la Villette, au cœur de cette cité de la musique qui commençait alors à peine à émerger. Le Conservatoire, c'est 200 ans d'histoire et un enseignement dont le maître mot demeure l'ouverture sur le monde. Ici, on enseigne la musique, bien sûr, mais on ne néglige pas pour autant la culture générale. Il y a des options ici aussi, beaucoup. Et on peut choisir de faire des langues, des choses comme ça. Et c'est très important, y compris à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de rester vis-à-vis de leur instrument, de travailler la musique, d'écouter de la musique. Mais il faut aussi la comprendre, il faut aussi la travailler, savoir le sens profond. Et pour ça, je crois qu'on a besoin d'être encadré beaucoup derrière. Ça, je veux dire, pour moi, c'est pas assez suspendu là. Souvent, ceux qui viennent par exemple de coins perdus, où ils sont par exemple le petit génie du coin. Et l'avantage du conservatoire, les petits génies de tous les endroits de France se retrouvent ici et découvrent qu'ils ne sont pas des petits génies, ils découvrent qu'il y en a d'autres qui sont plus forts. Ce qui est très mauvais, c'est d'être le plus fort dans son coin et de rester. Malgré l'allure de forteresse que lui a donnée Christian de Porzampar, son architecte, le conservatoire n'a rien d'une citadelle. Chercheurs et musicologues sont ici chez eux. Ouverture sur le monde, ouverture aussi sur toutes les musiques, classiques, jazz, contemporaines. Chaque année, les 1200 élèves qui font le conservatoire donnent plus de 250 concerts publics. Aujourd'hui, nous avons vraiment un bâtiment adapté, avec notamment, bien sûr, tout ce qui est salle de cours, salle de classe, studio, etc., mais aussi des salles publiques. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de présenter le travail des étudiants dans de vraies conditions professionnelles. Et puis, nous avons aussi des studios d'enregistrement, tout un ensemble de formations qui sont techniques, qui correspondent évidemment à la vie d'aujourd'hui. Du coup, la réputation du conservatoire s'exporte hors de nos frontières. Dans la grande salle d'art lyrique, Maya travaille avec son professeur un air d'opéra. Maya est macédonienne, mais c'est à Paris qu'elle a choisi de venir étudier le chant, signe du rayonnement que le conservatoire continue d'exercer 200 ans après le décret révolutionnaire qui lui donne naissance. La petite phrase du soir vient en écho à ce reportage. Victor Hugo écrivait « La musique, c'est du bruit qui pense ». Merci d'avoir suivi ce journal. Vos prochains rendez-vous avec la rédaction le 12-13, Laurence Mobilier et Georges Matera. Le 19-20, Laurent Bignolas, c'est le soir 3, Henri Sagnier. Tout de suite, le cinéma de minuit avec Le Grand Sommeil, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart. Très bonne nuit. Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, 2 géants et une intrigue au cinéma de minuit. Le Grand Sommeil, tout de suite sur France 3.
Lundi, dans 1, 2, 3 Théâtre, entouré de ses partenaires les plus prestigieux, Edwige Feuillère retrace pour vous sa carrière éblouissante. Moi, je rêve de devenir une tragédie, ce qui n'est pas commode, avouez-le. Redécouvrez la femme de talent qui est entrée au théâtre comme on entre dans les ordres. Lundi, à minuit 5, 1, 2, 3 Théâtre, Edwige Feuillère sur la scène de France 3. Entre vous et nous, il y a un point commun, le besoin de comprendre. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Brûlure, aigreur d'estomac, c'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un nouveau médicament. Bonne nuit. Pour recevoir gratuitement votre documentation sur la montagne, appelez vite le 36 68 64 04. La montagne, ça vous gagne. Après la révolution industrielle, la plus grande révolution est celle d'Internet. Ce sera une sorte de 3615 planétaire, réservé à quelques savants. Un jour, votre adresse Internet comptera plus que votre numéro de téléphone. Vos échanges commerciaux s'effectueront en toute sécurité. Il y a beaucoup de visions de l'avenir d'Internet. Chez Digital, nous construisons des systèmes d'information qui intègrent Internet et ses évolutions. Ainsi, quelle que soit la direction que l'avenir prendra, nous serons là. Digital, plus que jamais. Mercredi sur France 3, Lionel Jospin, le numéro 1 de l'opposition, a choisi la marche du siècle pour un nouveau rendez-vous avec les Français. Quelle est la position du premier secrétaire du Parti socialiste sur la place de la France dans la nouvelle Europe? Comment analyse-t-il la situation sociale après les grèves de décembre? Mercredi à 20h50, la marche du siècle reçoit Lionel Jospin sur France 3.